Figure emblématique de la peinture abstraite, il est considéré comme l'un des piliers de la modernité artistique marocaine. Loin de connaître le succès de son vivant, plutôt même les affres de la précarité et du dénuement, il a eu le destin d'artiste maudit, rejeté et incompris, mort à l'âge de 41 ans dans une terrible solitude, sur un banc public à Paris, avant de connaître une gloire posthume, devenant parmi les artistes les mieux cotés, les plus plagiés aussi, reconnu au Maroc et à l'étranger en tant que précurseur de l'abstraction lyrique et pionnier dans le paysage plastique contemporain au Maroc. Il s'agit de Djilali Gharbaoui, artiste libre et rebelle, introverti et réservé, dont toute la passion et l'exubérance s'expriment dans l'art non figuratif dont il est l'icône incontestée. L'histoire de sa vie, comme son œuvre, n'est pas toujours facilement datable. Une vie tourmentée, hantée par le spectre de la solitude et de l'abandon, marquée par de cruelles épreuves, la détresse psychologique et un profond mal-être. Djilali Gharbaoui a vu le jour en 1930 à Jorf el-Melha dans le Gharb. Dans la toute première enfance, il perd son père puis sa mère pour être adopté par un de ses oncles qu'il abandonne peu après entre les murs d'un orphelinat. De cette période, Gharbaoui ne dit rien, mais sans doute que son œuvre en est pleinement témoin et que la réparation de la perte trouve un exutoire dans la création. À l'adolescence, il se retrouve à Fès où il est distributeur de journaux le matin, étudiant la plomberie l'après-midi dans le cadre de ses études techniques, dessinant le soir pour exposer ses dessins, alors de style impressionniste, dans la rue, à même le sol. Il ne tarde pas à se faire remarquer par le peintre orientaliste Marcel Vicaire, inspecteur des arts et métiers marocains qu'il confie aux soins de son collaborateur, le romancier Ahmed Sfrioui. À partir de là, Gharbaoui suit durant plusieurs années les cours de l'Académie des Arts à Fès, fréquentés par une majorité de Français et par de très rares Marocains, tous des fils de notables. La chance lui sourit quand, en 1952, Ahmed Sfrioui, alors directeur des Beaux-Arts de Rabat, l'aide à obtenir une bourse pour suivre la formation de l'École des Beaux-Arts de Paris, dont il sera le premier lauréat marocain. Le voilà donc étudiant, de 1952 à 1956, avec comme professeur Jean Souverbi. Pour élargir ses horizons, il fréquente l'Académie Julian et l'Académie de la Comte Chaumière en plein cœur de Montparnasse. L'occasion de rencontrer des personnalités du monde des arts et de la culture, tels le critique d'art Pierre Restani ou le poète Henri Michaud, avec lequel il se lie d'amitié. Si les premières peintures de Gharbaoui sont figuratives, s'il est passé, comme il a affirmé dans une de ses rares interviews, par diverses tendances picturales, l'impressionnisme français, la peinture hollandaise ancienne, l'expressionnisme allemand, il adopte depuis 1952 un langage pictural résolument abstrait et tend vers la rupture avec toute forme représentative. Des critiques d'art soulignent l'influence en cette période des peintres de l'école abstraite de Paris, dont Roger Bissière et Alfred Manessier. Gharbaoui n'en affiche pas moins son style personnel. Il évolue entre abstraction géométrique et abstraction lyrique, entre lignes droites et courbes, sans se rattacher à une école en particulier, dans une liberté de pensée et de geste et dans une émancipation par rapport à l'académisme, par rapport aux effets de mode ou aux schémas établis, qu'il soit marocain ou étranger, faisant résonner sa peinture avec son univers intérieur et avec sa vision du monde. Il dit lui-même dans la revue Souffle « J'ai senti qu'il fallait sortir de nos traditions géométriques pour faire une peinture vivante, donner un mouvement à la toile, un sens rythmique et, le plus important en ce qui me concerne, trouver la lumière. » De retour au Maroc en 1956, Djilali Gharbaoui s'installe dans un atelier pour artistes au cœur de l'Aqsba des Oudaya. Les premières crises violentes connues se manifestent à cette date. Première tentative de suicide, à la suite de laquelle il est admis à l'hôpital Moulay Youssef puis à l'hôpital psychiatrique de Salé. Gharbaoui tente encore de mettre fin à ses jours en se jetant cette fois dans le fleuve Bourgreg. À la demande d'Ahmed Sfrioui, le peintre Farid Belkahia lui cède sa candidature à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Djilali Gharbaoui y rencontre le peintre Mohamed Melihi, visite avec lui la Sicile, remporte un prix de peinture à Palerme, puis rentre malade au Maroc. Il effectue un premier séjour au monastère bénédictin de Tchoumliline, au Moyen Atlas, où il est accueilli par le père Denis Martin et trouve un havre de paix au milieu de l'apaisante nature. En cette année 1957, il participe aussi avec d'autres peintres marocains à une exposition itinérante aux États-Unis au San Francisco Museum of Modern Art et obtient le premier prix. Il participe par ailleurs en 1958 à une exposition collective à Rabat auprès de Mohamed Ben Allal et de Farid Belkahia. À
Paris, où il se rend l'année suivante. Il est introduit par Pierre Restany dans le groupe des informels au salon Comparaison et est sélectionné pour une exposition itinérante au Japon, au Mexique et en Allemagne. Comme Pierre Restany avait remarqué son penchant pour le bleu, il lui aurait demandé de ne produire que des peintures bleues monochromes pour son mouvement du nouveau réalisme dont Yves Klein sera le chef de file, car Gharbaoui a refusé la proposition. Il retourne au Maroc, installe en 1960 son atelier d'artiste dans une ancienne maison de chantier dans le site antique de Chella, au milieu des nids de cigognes, appelé pour ça Atelier L'œuf. Le succès n'est pas au rendez-vous. Sa première exposition personnelle, organisée en 1960 à la galerie Venise Cadre à Casablanca, est accueillie par des marques franches d'incompréhension et de mépris, manifestées impitoyablement dans le livre d'or. Il faut dire que Djilali Gharbaoui est loin des normes de la peinture de son époque, qu'il s'agisse de l'orientalisme, de la peinture naïve, du géométrisme dominant, de la sacralisation de la tradition. Face au rejet, ses blessures sont ravivées, accentuées par sa rupture avec sa compagne hollandaise Thérèse Borsma, rencontrée en 1962 à Tjoumlilin. Après son long séjour dans cette abbaye bénédictine en 1963, où il exécute des tableaux figuratifs, dont des crucifixions, représentations manifestes de l'homme écartelé, il sera encore admis pendant plusieurs semaines à l'hôpital Moulay Youssef, où il reçoit des soins par électrochoc. Ses commandes lui permettent de payer ses voyages à Paris et à Amsterdam. Mais sa situation précaire lui fait quitter l'hôtel de la Tour Hassan de Rabat à partir de 1968 pour exécuter une grande quantité d'œuvres pour le collectionneur Abdelrahman Srghini. L'appel de la France se fait pressant. Avec Pierre Restany, Gaston Liel, Pierre Gaudibert, Gharbaoui devait préparer une rétrospective de ses œuvres au Musée d'art moderne de Paris. Djilali Gharbaoui tente de rassembler ses toiles, se retrouve à court d'argent, juste de quoi prendre un aller simple pour Paris avec le modeste produit de la vente de ses tableaux. À l'aube du 8 avril 1971, il est retrouvé mort sur un banc public au Champ de Mars. Sa dépouille est rapatriée à l'aéroport de Casablanca par avion frappé aux couleurs du Maroc à l'instigation du ministre de la Culture, André Malraux. À Fès, il est inhumé dans l'indifférence générale en présence de quelques officiers et de rares amis. Sa tombe reste anonyme jusqu'en octobre 2020, date à laquelle les autorités marocaines ont érigé une stèle commémorative. Tel est le destin de Djilali Gharbaoui, fêté à titre posthume, traversé par un sentiment d'étrangeté et de mal-être avec la peinture, l'alcool et la drogue comme refuge. Son cheminement, écrit Latefa Srghini, témoigne d'un moment de l'histoire du Maroc, de son indépendance et de ses bégaiements culturels et linguistiques, hélas encore vivaces. Djilali Gharbaoui s'est placé dans l'entrelac et en cela marque un tournant, une rupture. Il a rompu les amarres du conservatisme et de la tradition, mis à distance les revendications patrimoniales et identitaires pour amorcer une transition dans l'univers pictural marocain vers une modernité vivante et assumée et incarnée par son travail, une hybridité hors de toute idéologie et des sempiternelles oppositions entre Orient et Occident ou tradition et modernité. 20 ans après sa mort, la rétrospective a enfin lieu à l'Institut du monde arabe à Paris, à l'instigation de la Fondation ONA. Puis 2 décennies plus tard, c'est le musée de Bank el Maghrib qui donne à voir 80 de ses œuvres, dont certaines inédites, ainsi que des portraits et des photographies de l'artiste. En 2020, soit 50 ans après sa disparition, une exposition a lieu au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat, témoignant de toutes ces périodes de création. Ironie du destin, lors d'une vente aux enchères consacrée à la scène contemporaine marocaine, organisée en juin 2015, simultanément à l'hôtel des ventes de Drouot à Paris et à l'hôtel Villa Blanca de Casablanca, une huile sur toile de Djilali Gharbaoui datant de 1959 a été adjugée à Paris pour 7,4 millions de dirhams, battant le record de la vente la plus chère pour une œuvre d'un artiste marocain.